Bonsoir, j'ai une vidéo sur le thème. En premier lieu, choisis Dieu. Vous savez, des fois, on peut lire des commentaires de gens qui disent que, euh, comme le diable, c'est l'adversaire de Dieu, ou c'est l'adversaire de Jésus ou autre. Mais c'est que dans un sens. Parce qu'il n'y a même pas de combat, il n'y a rien de possible entre le diable et Dieu. Parce que le diable est juste une petite création, on va dire, et Dieu est tout puissant. Vous savez que le diable, il est obligé de demander à Dieu avant de pouvoir faire quelque chose. Et ça, on le trouve dans le livre de la Bible, dans le livre de Job, où le diable il vient et se présente devant Dieu et il lui dit par rapport à une personne qui était vraiment sage et juste, qui était une personne de bien, qui était Job. Et le diable lui dit regarde, si tu lui enlèves telle chose ou telle chose de sa vie, tu lui enlèves ses enfants, tu tues ses enfants et tout ça, tu verras que s'il va pas te maudire. Le diable il tente Dieu, enfin il le met à l'épreuve. Après Dieu lui dit vas-y, je te permets de faire ça. Et il lui enlève les enfants et tout ça, etc. Mais pourtant, l'homme il reste juste. En fait, c'est comme une histoire qui montre au final peut-être la fidélité de Job. Mais à travers ça, on voit aussi que le diable il est juste obligé de demander à Dieu. Et c'est Dieu qui autorise. Donc il n'y a pas comme de combat possible. Et puis, le jour où le diable il va être mis à mort, enfin il va être jeté dans la géhenne, et ben c'est on voit que par exemple on va dire plutôt lorsque l'antéchrist il sera jeté dans la géhenne, il n'y aura pas un combat. En fait, c'est juste Jésus lorsqu'il va revenir vraiment. En fait, par son avènement, juste par sa venue, par le souffle de sa bouche, il va faire mourir il va faire mourir le méchant. Juste par son avènement, juste par sa venue. Il n'y a même pas un combat, il n'y a pas de lutte. Il est tellement saint que personne ne pourra résister juste par sa venue. Il va juste lui souffler dessus ou autre. Ça sera fini. Tout ce que nous, on a galéré, etc., de lutter contre le péché, etc., Jésus, en un instant, il vaincra le diable. Il l'a déjà vaincu il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce que le diable, il nous ramenait en enfer. Il nous accuse. Mais par le sacrifice de Jésus, on peut avoir la vie éternelle. On n'est plus coupable. Il n'y a plus de condamnation. On est coupable, pardon, ouais. Mais on n'est pas condamné. Parce qu'on a choisi d'écouter et de suivre Jésus. Et c'est ça le plus important dans la vie. C'est d'écouter et de suivre Jésus. De marcher vers une vie de saine, de sanctification. Et pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a marqué, par exemple, les 10 commandements. Dieu, quand il nous dit ne mens pas dans les 10 commandements, tu mentiras pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'au final, c'est une réflexion que moi j'ai. C'est pas peut-être pourquoi il dit ça, mais moi j'ai une réflexion, c'est Dieu dit ne mens pas. Parce que toi-même, au fait, t'aimerais pas que on te mente. Donc, ne mens pas. Dieu te dit ne vole pas. Toi-même, t'aimerais pas qu'on te vole. Dieu te dit tu commettras pas d'adultère. C'est-à-dire tu vas pas tromper, si t'es un homme, tu trompes pas ta femme, si t'es une femme, tu trompes pas ton mari. Toi-même, t'aimerais pas que ta femme te trompe. En fait, Dieu n'aura pas compassion de toi lorsque une personne va faire ces choses contre toi. Par exemple, une personne va te voler et une personne ou ta femme va te tromper. Dieu n'aura pas compassion de toi. Il va se dire, regarde, telle ou telle personne, elle a été honnête et tout, et pourtant sa femme l'a trompé. Dieu n'aura pas la peine pour toi. Ben, de même qu'il y a de la peine pour toi, il aura aussi de la peine peut-être pour les personnes à qui tu vas faire du mal, à qui tu as volé, à qui tu as menti, à qui tu vois, qui avait la femme que tu as trompée. Dieu, en fait, voilà, on est tous coupables au final. Parce que Dieu, il est amour et la compassion des uns des autres. Il est aussi juste, Dieu. Comment il va nous laisser entrer au paradis sinon on a fait du mal aux uns aux autres? Il n'aura pas compassion des personnes à qui on a fait du mal. Dieu, il est juste, il est trop saint. Alors c'est pour ça qu'il faut se repentir. Il faut demander pardon, voilà, reconnaître nos torts. Demander Dieu, voilà, je reconnais d'avoir péché, d'avoir fait telle ou telle chose. Maintenant, je me repens, je te demande le pardon. Et si tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu es sauvé. Et Dieu va te conduire à travers son esprit à marcher vers une vie saine. Jésus nous demande de naître de nouveau. Donc faire comme euh, fille du passé et marcher vers une nouvelle vie. Donc sans ça, on ne peut pas aller au paradis limite. C'est faut naître de nouveau, c'est important. Donc voilà ce que je vous partage, c'est vraiment mettez au centre Dieu et Jésus.
le Fils qui, voilà, qui s'est livré pour nous. Et maintenant, il nous demande de nous aussi marcher dans une vie de sanctification saine. Et il nous a pas laissé tout seul, Jésus. Il nous a pas laissé tout seul. Il viendra à nous. Et il nous envoie son Esprit Saint. Et il nous envoie l'Esprit de Jésus en nous. Jésus l'a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. En fait, on est comme des raisins, nous. Mais si on ne reste pas attaché à la vigne, on ne peut pas produire du fruit par nous-mêmes. Et Jésus, c'est lui la vigne. Et nous, on est les branches qui portent du fruit. Sans rester attaché à la vigne, on ne peut rien faire. Et c'est l'exemple qu'il a laissé dans les évangiles. Donc, entre guillemets, par nous-mêmes, on ne peut pas, peut-être. Mais en Jésus, on peut le faire. Alors, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de parler avec Dieu ce soir. Dieu nous aime, de l'inviter, de demander à ce que sa présence soit avec nous ce soir. Nous dire, voilà, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de ta présence. Manifeste-toi à moi, que je vive une vie en Jésus, que j'accepte son sacrifice et que je sois sauvé. Montre-moi les étapes à suivre. J'accepte le sacrifice de Jésus dans ma vie. Je reconnais comme mon sauveur. Je reconnais comme mon Seigneur. Amen. Pourquoi tu reconnais comme ton sauveur? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que quand on va mourir, on sera sauvé. Il a dit, Jésus, je suis la porte. Nous, si on meurt, on va rentrer par lui. Et on verra des pâturages. C'est-à-dire, on n'est pas condamné, on aura la vie éternelle. Parce que Dieu nous a aimés. Donc, il a dit aussi, quiconque est de la vérité, écoute mes paroles. Donc, si tu reconnais en Jésus qui est la vérité, ben, tu vas écouter parce que tu seras attiré par si tu es attiré par la vérité, tu vas écouter Jésus au final. Mais oui, Dieu t'aime, donc Dieu va se manifester à toi, c'est ça aussi. La foi chrétienne, c'est aussi que Dieu se manifeste. Il va te parler, il va t'expliquer, te montrer les choses à suivre de sa manière. Et nous, on a juste à suivre, à se laisser guider. Dans ces temps troubles, je parle de beaucoup de choses, de l'avènement de l'antéchrist, de l'impie, de ce faux prophète, de la persécution des chrétiens, de la mise à mort des chrétiens dans mes vidéos. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment jeter un coup d'œil. Et soyez sauvés, soyez bénis, faites attention. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc, moi, je fais beaucoup d'hypothèses. Je parle beaucoup de l'avènement d'une maladie attendue par certains musulmans. Et la venue de Isa, qui est le Jésus tel qu'il est présenté dans l'islam. Donc voilà, pour moi, comme dit, il y a un gros mouvement qui se fait à travers l'histoire, à travers les sociétés secrètes comme les Illuminati de Bavière, avec la franc-maçonnerie, avec beaucoup de choses, avec des religions qui ont été créées. Donc si le diable, il a peut-être fait vraiment poser des pierres petit à petit, comme une pyramide, il a posé des bases, et jusqu'au jour où viendra cet impie. Donc ça va être fait par des hologrammes peut-être, avec des fausses choses pour faire apparaître comme un faux Jésus, qui va être qui va être cru dans le monde. Et ce faux Jésus, ça sera Jésus dans l'islam. Pour moi, c'est ce que je pense. Et il va précéder le Mahdi, qui est comme un chef religieux. Et ça, je le dis parce qu'en lisant l'Apocalypse au chapitre 13, c'est comme ce qui semble ressortir. Et voilà, vraiment, je vous invite à demander à Dieu l'esprit de vérité. Comme dit, ne croyez pas et ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Demandez à Dieu une confirmation. Demandez pas une confirmation de ce que je vous dis. Demandez à Dieu de vous confirmer si Jésus est la vérité. C'est ça le plus important, parce que les hommes peuvent se tromper. Mais celui qui ne se trompe pas, c'est Dieu, parce qu'il est la vérité. Donc vraiment, soyez bénis, Dieu vous aime, cherchez Dieu de tout votre cœur. Jésus l'a dit, cherchez, vous trouverez, demandez, et on vous donnera, frappez, et on va vous ouvrir. Donc voilà. Et Jésus, il n'est pas loin de nous, il est là. Donc demandez à Dieu, et Dieu va faire des choses, surtout dans ces temps-ci, là. Vraiment, c'est le temps de se repentir, d'être réconcilié avec Dieu le Père, d'avoir la paix, d'avoir la vie éternelle. Ce monde n'est que mensonge. Vous voyez par exemple Serge Bounast, il a fait des vidéos, c'était une personne qui parlait beaucoup des complots, il parlait des hologrammes, enfin, je sais pas s'il parlait des hologrammes, mais il parlait d'un projet avec comme peut-être des projections, je sais plus trop ce qu'il disait. Donc il parlait de l'antichrist, il parlait de nouvel ordre mondial. Donc ces choses-là, on peut parler de complot, mais à la lecture de la Bible, et ben, quand tu mets le parallèle, ben, tu te rends compte que là, vraiment, c'est comme si ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme tout fait pour que ça arrive. Donc faites attention. Par exemple, il parle
de spectacle ou je sais pas quoi qui va être fait avec des projections dans le ciel et tout, rappelez-vous du verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 de la Bible qui dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec des signes et des miracles mensongers, avec des signes et des prodiges mensongers. Donc ça va être fait par des grands miracles mensongers. Il disait ça, Paul, il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, on est capable avec des hologrammes de faire beaucoup de choses, de manipuler aussi les climats avec des guerres ou avec des armes de guerre climatiques, etc. Possiblement, donc, vraiment, tournez-vous vers Dieu. Si vous voulez croire aux certaines thèses complotistes, faites-le à la lecture demandez à Dieu si c'est vrai ou pas. Parce que vraiment, Dieu, il est la vérité. Et ces temps-là, il est temps de faire le meilleur des choix, c'est d'avoir la vie éternelle. Si tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois... Peu importe. Demande à Dieu ce soir. Dieu, révèle-moi par un rêve. Révèle-moi par une vision. Révèle-moi par une personne si Jésus est la vérité. Amen. Soyez vraiment bénis. Amen.